Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse David et ses 3 points techniques prioritaires qui seront uniquement focus sur le trajet du bras. D'accord, c'est assez rare quand je donne ce conseil-là, mais David, son objectif c'est de casser les 6 minutes au 400, d'accord, de passer sous cette barrière. Il a réussi à le faire, il a réussi à faire moins d'une 30 déjà sur un 100 mètres lors du stage après cette analyse vidéo justement, avec des points qu'on a bossé spécifiquement lors de ce stage. Je te laisse découvrir son analyse vraiment qui englobe tous les principes finalement du corps propulseur de Raymond Queteau, qui est, je te le rappelle, un des plus grands didacticiens, techniciens de la natation française. C'est lui qui a mis en lumière tous les principes là dont je te parle, dont j'essaye en fait de te transmettre à travers toutes ces vidéos. Et à travers cette analyse de David, l'idée c'est vraiment qu'il prenne plus d'eau, qui la pousse plus vers l'arrière, tu vois, on est toujours sur les principes, qui la pousse en accélération et qui prennent plus d'eau aussi en profondeur, d'accord, qui mettent le braquet au bon moment. Et le braquet, tu vas voir, ça se met à un moment bien précis. On cherche pas à juste tourner les épaules pour renforcer les mouvements de bras, on le fait vraiment avant de tirer vers l'arrière. Donc je te laisse découvrir tout ça en vidéo, ça sera plus parlant. Et sur ce, je te dis à bientôt. Salut David. Alors pour toi, la grosse thématique, ça va être de prendre des masses d'eau, de prendre plus d'eau, de réussir à l'accélérer vers l'arrière. Donc ça paraît tout simple, hein, dit comme ça. Parce qu'en termes d'alignement, franchement, c'est bien. En termes d'indéformabilité, c'est bien. En termes de respiration, d'inspiration, c'est bien. C'est bien, je dis pas qu'il n'y a rien à faire, je dis juste que c'est pas la priorité. Euh, et du coup, le gros point, ça va être sur tes appuis, comme je te l'ai dit, en lien avec le roulis avant-arrière pour commencer, c'est-à-dire d'aller chercher vraiment, si tu peux, encore plus loin devant, d'accord? C'est un travail ça qui s'arrête jamais, mais de vraiment chercher la paume magique, hein, la paume de main vers le ciel. Bon, au niveau alignement, tu peux réaligner ta tête, regard vers le fond, la petite parenthèse là-dessus. Et derrière, après avoir bien engagé cette épaule-là, va falloir chercher le catch. Va falloir chercher le catch avec les exos élastiques qu'on a vus. Tu auras des séances de toute manière. Va falloir chercher la position clé numéro 2, tu vois, parce que là, ton coude, tac, il est il est en avance par rapport à ta main. Alors que dans l'idéal, tout passe en même temps, hein, d'accord? Ici, ici. Mais en tout cas, ton coude, ta main, en fait, tu devais être placé comme contre un mur finalement. Tous tes appuis doivent être placés là quand tu passes l'épaule au même moment, ce que j'appelle le momentum, de manière à avoir beaucoup de prise d'eau, d'accord, tout ça, boum, 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 et de pouvoir en accélérer ensuite beaucoup d'eau en fait, tout simplement. Euh, et de bien finir ici, de pousser jusqu'à ta cuisse, d'accord, donc loin devant, loin derrière. Tu vois, là t'es tourné sur le côté, machin, il n'y a aucun souci, c'est que le bassin soit ici, il n'y a pas de problème, hein, on est moins freiné par l'eau quand on est sur le côté que quand on est à plat. Donc on se prend pas la tête là-dessus, hein, je sais que ça peut être une question des fois sur cette chose-là. Ici, tu as les deux bras qui sont en avant des épaules, donc tu es en semi-rattrapé, c'est normal aussi, tu veux l'être sûrement encore peut-être plus au fil du temps. D'accord? Parce que tu vas glisser de mieux en mieux, tu vas prendre de plus en plus d'eau. Donc gros point c'est ça, donc il va falloir bosser à sec. Si tu as des choses entre guillemets à ajouter, même vu que c'est l'hiver, si tu as des choses à enlever, écoute, tu vires une séance et tu rajoutes 2 séances élastiques. Parce qu'une séance dans l'eau que tu vires, si elle dure 1 heure, le temps d'y aller et tout, ça te prend 1 heure et demie minimum. 2 séances élastiques, ça te prend que 2 fois 30 minutes. Donc voilà, tu peux même en faire 3 d'ailleurs, sans que ça fasse de mauvaises douleurs, bien sûr, il faut y aller progressivement, un principe de base, principe de l'entraînement, mais quand même, je préfère le rappeler. Je sais que c'est pas toujours fun, mais c'est clairement ce qui marche le mieux. Bon, bien sûr, tu as des exos à mettre aussi à la piscine en lien avec ce que tu fais aux élastiques, hein, je te les donne forcément dans les séances, tu as tout filmé en vidéo sous tous les angles. Et j'en viens du coup au deuxième point. Hop. Le deuxième point, ça va être la profondeur de tes appuis. Chercher en fait le bon braquet pour toi. Je vais revenir en fait, ça sera aussi bien de rester de ce côté-là. La question à se demander, ça va être est-ce que ton mouvement tu dois le commencer comme ça, avec le coude un peu plus haut, à cette profondeur-là, ou est-ce que tu dois le commencer, tu vois, ici, ici, ici. En fait, on va chercher la bonne profondeur, parce que plus tu prends de l'eau en profondeur, plus l'eau est dure, plus tu vas te propulser fort, mais plus aussi il faut une capacité musculaire qui se développe forcément, de toute manière. Là-dessus, on s'en fait pas. Mais tout crawl, ça veut dire aussi ramper. Donc la profondeur des appuis, c'est aussi ça. C'est passer au-dessus de son mouvement, d'accord, que le corps passe au-dessus. Et donc ça va être un deuxième point, notamment, regarde. Tu vois là, ton bras gauche sous l'eau, hop, pas de problème, tu passes au-dessus de ton appui. D'accord. Par contre, ton bras droit, bam. T'as vu où il part? Il part carrément à l'extérieur.
Donc ça c'est aussi normal d'avoir un bras qui passe mieux que l'autre. Donc il va falloir faire attention à ça. C'est pour ça aussi que je te parlais du roulis. C'est parce que là, tu vois, là t'es bien engagé en fait. Là, il n'y a pas de souci. Et là, à ce moment-là, hop, il y a tout qui part. Même si tu catches pas, c'est pas gênant. Il faut vraiment que tu cherches à ressentir que tu passes au-dessus. Et tu devrais ressentir une certaine facilité dans ton mouvement grâce à ça. Une certaine accélération qui passe tout seul. Et tu vois, comme si tu rampais au sol, à un moment donné, quand tu passes au-dessus de ton appui, bah c'est là où si tu mets pas le bras en plus de l'autre côté, bah tu vas te péter la gueule. Donc c'est un peu le même principe, sauf que là, du coup, t'es tranquille, t'es dans l'eau. Donc voilà pourquoi je te parle aussi de profondeur, c'est dans cette logique de roulis haut, bas, d'accord? Donc ce qui fait que tu passes au-dessus de ton appui à un moment donné, en plus de trouver le bon braquet en avant de la ligne de tes épaules ici. Donc je sais que ça avait pas mal d'infos, mais tu as tous les exos, hein, t'inquiète pas, enfin tous les exos, il n'y en a pas 36 000, donc tu vas voir que tu vas intégrer tout de suite. Ça c'est un truc aussi important, intègre ceux que tu ressens bien sur le moment. D'accord? Si c'est les mêmes pendant 3 à 4 semaines, tu intègres les mêmes pendant 3 à 4 semaines, les autres tu les laisses, on s'en fiche. Tu prends vraiment ceux qui sont le plus impactants pour toi au niveau des sensations. Et dans 3 mois, ça se trouve, ça sera pas du tout les mêmes. Dernier point, du coup, j'y viens. Donc la respi, attends, on va faire petite parenthèse sur la respi. Tu vois, tu as toujours ton bras ici, là, qui est bien placé devant. Donc c'est pour ça que je reviens pas du tout sur la respi. Donc il se peut que, entre guillemets, tu te dises, ah, je respire, je mets du temps à respirer, mon bras il est déjà revenu. Peu importe, parce que le troisième point va t'y aider, ce qui va être l'accélération sous l'eau, de vraiment finir fort ton mouvement, notamment avant l'inspiration, ici d'expirer très fort, parce que l'accélération sous l'eau, comme je te l'ai dit, doit être progressive, et l'expiration est liée, elle est progressive aussi, hein. C'est l'expiration qui fait que tu accélères l'eau avec tes bras de plus en plus fort, et ça te permet de glisser et du coup de nager plus vite. Bah, ça fait qu'en expirant plus fort vraiment sur ce P3, là, cette position clé numéro 3, sur cette extension de bras jusqu'à toucher ta cuisse, ça fait que derrière ça fait appel d'air. Et si ça fait appel d'air, ça fait que tu vas inspirer plus vite. Et si tu inspires plus vite, et bah, tu remets ta tête forcément aussi plus vite. Donc voilà, pourquoi j'en ai pas parlé spécialement, c'est parce que ça va être, tu vas progresser en fait de manière indirecte, si je peux dire ça comme ça va être une conséquence des autres exercices que tu vas faire. Donc on se prend pas la tête sur l'inspi, tu te prends vraiment la tête sur les appuis, sur les masses d'eau, sur leur profondeur, sur passer au-dessus, sur l'accélération et l'expiration ensuite. Je sais que finalement ça fait beaucoup de choses, mais tu vas voir que garde les priorités une par une et bosse-les, et tu vas voir que tu vas sentir que là tu vas être beaucoup plus efficace, tu vois, parce que là ça tourne les bras. À la fin, je l'ai bien vu, même si là tu commençais à être cuit de ce que tu me disais, tu étais parti un peu fort. Mais tu vas être beaucoup plus efficace au fil du temps. Et tu vas voir que le nombre de mouvements va forcément baisser. Si toi aussi, comme des milliers de triathlètes, tu veux recevoir mes conseils gratuits par mail, je t'ai préparé une formation totalement offerte, totalement gratuite. Je te mets le lien dans la description. C'est une formation pour nager plus facile en crawl, pour être plus à l'aise tout simplement. J'écarte avec toi, sous tous les angles, en vidéo, les 3 exercices qui ont permis à mes élèves triathlètes de passer sous les 9, sous les 8, sous les 7, même sous les 6 minutes au 400, d'accord, en fonction de leur niveau, dont cet exercice qui fonctionne vraiment très bien pour être tout de suite, dès la première séance en fait, plus à l'aise, plus facile, pour gagner un petit peu de mouvement dans la longueur, pour être avec un peu plus d'amplitude, pour vraiment dépenser encore moins d'énergie en fait finalement. Et dès la première séance, tu devrais ressentir toi aussi cette chose-là. Donc je te mets le lien dans la description, je te laisse découvrir les 3 exercices avec des séances clés en main. Et sur ce, je te dis à bientôt.